Serviteur l'homme de Dieu, mon frère cher, au nom de Jésus, et Père bon Dieu, amen. 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 Néhémie 4, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Serviteur, que la grâce de Dieu avec nous. Amen. Je remercie nous pour l'opportunité, nous sommes même capables de partager la parole de Dieu. C'est un grand honneur pour moi chaque fois que nous avons une chance pour nous parler au nom de Maître là. Amen. Depuis la dernière fois que nous sommes ici, nous faisons connaître que, comme parler dans la célébration 6e anniversaire, nous, m'a pensé à verser ça, que nous avons choisi comme thème central célébration 6e an. Et nous sommes convaincus que bon Dieu t'a inspiré nous. Mettre l'ouvrage là, il t'a inspiré nous parce que thème ça, Jean, nous avons dit aux États-Unis, est relevant et approprié à la situation que nous vivons présentement. Que ce soit c'est en tant qu'Haïtien ou que ce soit c'est en tant qu'Haïtien ou Américain, nous avons un problème. Nous avons réfléchi. Que ce soit c'est pour faire séculière chaque jour, que ce soit c'est pour faire l'église, nous trouvons que le thème est extraordinaire. Et nous sommes capables d'interpréter de plusieurs façons. Nous sommes capables d'approcher, nous sommes capables de comprendre sous 3 angles différents. D'abord, le bon texte là, je ne vais pas lire dans Néhémie. Même dit chacun a son ouvrage. Ça veut dire. Il y a 3 différents sens. Et c'est peut-être ça, moi. Le mal lili, moi, c'est un sens qui gagne. Même dit chaque soir, ma bali, une approche. Première, c'est dit chacun a son ouvrage, a accent grave. Ça veut dire chaque monde dans travail, dans service, dans le rôle que a signé. Mais après ça, je réfléchis, je dis, ben, il y a l'autre sens, pour lire dans la Bible. Chacun a son ouvrage. Ça, c'est le verbe avoir. Ça veut dire que chaque monde gagne travail. Et puis, je me dis, bien, bon, l'autre sens, tout le gagne. Chaque monde a son ouvrage. Chaque monde dans le travail, met là. Et puis, je me dis, bien, tous les 3 concordent. Tous les 3 font sens. Surtout nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, dans la première lettre là, dans le chapitre 15 du verset 58, il dit, ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, première soirée, c'est chacun a son ouvrage dans le travail, non? Demain soir, c'est chacun qui a un travail, non? Et 3e, non, c'est 1 Corinthiens 15, 58, travail Seigneur. Thème ça, chacun a son ouvrage là. Lui fait me penser à proverbe créole que nous avons en Haïti. Mais en pile, chaque palo. Parce que si chaque monde met ensemble, il y a un peu de bagages capable de Amen. Ça fait me songer donc à la finalité du travail, à la finalité du projet. Mais en pile, finalement, succès, il va garantir, victoire, là, il va assurer. Il fait me penser tout à l'union fait la force. Vous connaissez un pile pays qui même mieux dit Haïti pas de visa, si ça me dégage, moi, pas vrai. Ça, c'est devise, non? Écrit dans le drapeau, hein, mais le devise, non? Moi, je connais c'est Haïti, ce n'est pas la première fois un pays qui bat le tête de devise, ça. Normalement, en 1804, nous avons devise, là.
Mais la Belgique gagne tout. Qui vient après nous, en 1820 ou 30. Mais l'union fait la force. Si bon Dieu dit vrai, ça t'arrive vrai en Haïti. Nous là devant. Mais chacun a son ouvrage. Ça fait me penser à l'autre bagaille que nous connaissons bien comme peuple haïtien, c'est convict. Convict. Quand le bagaille tu ne parler de tout, mais le bon sens un petit genre négatif, même tu entends de tous les petits corvées. En dehors, c'est ça qu'on a une coopérative informelle. Côté, plusieurs monde mettaient ensemble pour exécuter un travail, un ouvrage, faire jardin, construire caille. Mais au même dit femmes qu'on fait, qu'on bite femmes, puis on fait travailler la caille. Et la mise en commun de cette force dans les champs, ouais, sont mises en commun. Il y a des gens qui ont séclé, il y a des gens qui ont labouré, il y a des gens qui ont semé graines, il y a des gens qui ont non, le peuple n'a pas ramasser comme ça. Il a posé. Il a posé. Il y a des gens qui ont fait manger. Il y a des gens qui ont chanté. Bon, c'est d'or. Oui. Il y a des gens qui ont fait tabou. Alors, comme sous l'église m'a dit, il y a des gens qui ont fait de l'eau. Alors, on nous dit tout, à toute l'autre boisson. Et à la fin de la journée, le travail est fait. Demain, c'est pas le tout, il y a l'autre paysan. Donc, à la caille. Pas qu'il y a l'argent pour payer le monde. Mais si nous tous mettons ensemble, oui, de me faire pas me de faire pour là, tout le monde a un jardin, et nous manger. Amen. Donc, on pense à convite. Avec le peu de chacun, ce qui était impossible est devenu possible. C'est thème ça que nous gagnons ça. Mais on dit mon bagage. On dit mon convite là sont mots africains. Et moi ça veut dire inviter. Inviter pour ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous reconstruire, accomplir, joindre nos efforts, nos talents, nos ressources pour un but commun. Pour une victoire commune, pour une cause commune. Livre dit tout pour moi, network. Ce pays non américain, nous pensons ça veut dire network. En français, on a dit un réseau. C'est un réseau. Il y a le bagage comme un cadet. Son gros outil, nous avons que ça longtemps. Yes. Je fais photo avec elle. Côté je fais photo, si nous demandons, je fais une photo qu'on y a là, et puis je vais à Haïti pour me dire côté mieux. Amen. Et puis, à la seconde près, il y a qui côté mieux, ça m'a fait, grâce à ton téléphone. Je peux répondre, je peux faire photo. Et moi, c'est même, là, qui arrive côté le président des États-Unis capable de peser un bouton sur le téléphone, on bombe éclate ton côté. Amen, oui. Yes. Mon téléphone, ça, même s'il est neuf. Même s'il marche bien, pour qu'on parle, il ne va pas faire rien. Ouais, côté lui là, il y a une bonne bagaille connectée avec lui. Et c'est le réseau ça qui va faire le marché. Amen. Amen. D'abord, il faut gagner un Infinity, ou bien Verizon, ou bien T-Mobile. Il faut gagner qui ça nous a pensé qui peut faire le marché ensemble. Activation. Il faut l'activer. Il faut le câble ou bien on network. Il faut le Google, il faut le satellite. Qui va le connecter avec le bagage sur côté. Et si vous n'a pas marché, vous ne pouvez pas gagner téléphone. Vous ne pouvez pas gagner la maison. Mon bon boîte. Amen. Amen. Donc chaque fois qu'on téléphone, songez 6e anniversaire, là, terme côté choisi pour faire là. Amen. Et si l'église n'a pas gagné ensemble, ça va pas l'église. Peut-être, si nous avons 6 ans encore, sous 12e, non? Si nous avons mis en application, ça qui parle dans le thème, ça, la semaine, ça, Amen. Peut-être que nous avons l'autre église. Amen. Well. Peut-être que nous avons l'autre église. Si un réseau, ça n'a pas fait travail, ou bien pas fait le bien, le système n'a pas fonctionné. Amen. Extraordinaire. Néhémie écrit livre pour raconter l'histoire ou l'exploit de son peuple à un moment très difficile de son histoire.
Un peuple qui rapportait en victoire face aux nombreux défis auxquels il faisait face. À un moment, côté que personne n'était capable de croire que la victoire était possible à Jérusalem. Pas quoi personne. Par contre, pour qui ça y a en pile situation dans la Bible là, qui fait penser à Haïti. En fait, je crois que, au point de vue culturel, au point de vue histoire, Haïti semblait en pile à Israël. Yes. Qu'il soit peuple haïtien avec qu'il soit Israël. Peut-être que l'autre monde n'est pas capable de comprendre, mais le nom vive l'histoire peuple Israël, Haïti semblait en pile avec Israël. Peut-être que penser que Israéliens aujourd'hui, ils sont très collés à Haïtiens. Est-ce que vous connaissez un pays côté Mali sans visa? Vous doit aller sans visa. Haïtiens qui doivent aller à Israël sans visa. N'importe. Bien sûr, il y a demandé pour faire moins que 10 jours ou 10 jours. Est-ce qu'on connaît une relation particulière entre Haïti et Israël? Mais deuxième bagage que nous parlons qu'on y a là, c'est le contexte. Contexte de la construction de la muraille. C'était en l'an 445 avant Jésus-Christ, pendant que Artaxerxès était roi. Oui, il est Artaxerxès Longuemain, roi des Perses, des Mèdes et des Perses. Et nous étions à Suse, la capitale, côté, il était en province, et qui est-ce qui était servi comme échanson, ça veut dire homme qui était bali servir du vin. Il faut qu'il était boit en vent pour s'y compoison, pour s'y quoi. C'était Néhémie. Et Néhémie était premier ministre et maître de cérémonie à la cour. C'est lui-même tout qui était responsable de la maison royale. Il exerçait une grande influence sur le roi qui était fait confiance comme un sérieux. Néhémie, je ne connais pas s'il était sorti en Israël, mais je suppose qu'il était fait en captivité. Je ne sais pas qui l'a agité guerre. Et il était montré que son ex-sérieux dans un contexte, une atmosphère de corruption qui était prévalée en Proche-Orient. Mais Néhémie, malgré qu'il était dans une grosse autorité dans le pays mondial, il était continué dans le même pays. Il était un nationaliste. Dans le chapitre 1er, frère Anani, il pose une nouvelle bali. Comment l'autre boy, comment la caille? Ah, la caille pas bon. Tant qu'on monde ou la de Jodi en Haïti, qui j'ai Haïti, il doit Haïti pas bon. Si vous avez comparé un pays à Haïti, vous mettez comparé avec le texte que nous vivons qu'on a là. Il dit pays pas bon. Pays à crasé. International la mettez le sous dos pour ne pas faire rien. C'est ça le dit. Le pas bon dire non, c'est ça le dit. Oui, c'est vrai. Si nous sortons pour nous, il faut économiser nous pour écraser nous. Et c'est pour décider tout le bagage pour nous. Si vous voulez vivre, c'est ça le dit. Yes. Et ça décomposé. Il est là, servi, il dit, mais Néhémie, ça va gagner. J'en suis un monde qui est toujours content. Ou tant qu'on monde qui a un chagrin de cœur. Ou bien quand madame. Et Néhémie dit, non, maman, la caille n'est pas bon. Il dit, la ville où sont les sépulcres, car vos ancêtres ont crasé. Muraille Jérusalem crasé. Pays ensemble, vagabond boulé. Je ne vais pas dire dans le texte là. Amen, oui. Amen. Il dit, morale des habitants est au plus bas. L'avenir du pays est incertain. Nous songeons la première fois que je allé dans l'église aux États-Unis, tout près de Miami, comment je vais aller comme lui, à madame moi. Et je ne sais pas pour qui ça. Il a passé une semaine dans une célébration. Et puis, il y a un petit pasteur de la jeunesse qui dit, mon parole, je ne vais jamais oublier. Il dit encore,
Les fiers Haïtiens, c'était l'année 80. Les fiers Haïtiens. Je dis, mais pour qui ça, on dit ça? Il dit, parce que vous autres, les Haïtiens, vous ne pouvez pas avec l'autre monde. Vous êtes un peuple fier. Je dis, mais pour qui ça? Il dit, nous marchons tête haut. Je ne sais pas si vous avez ça. Pendant ma vie en France, je rencontre les Français et les Africains qui disent, mais vous autres, les Haïtiens, vous êtes un peuple fier. Je dis, pour qui ça? Il dit, mais on a marché tête haut. Petit garçon, troisième petit, moi marié avec une Italienne. Semaine passée, elle me dit là, elle est dans Brooklyn. Et puis, on a parlé de bagaille. Ça dit, mais c'est vrai. J'ai vu ça en Europe et au Canada. Vous autres, les Haïtiens, on ne peut pas manger avec l'autre. Amen. Nous marchons de roue. Mais ça, oui, nous t'ayez que nous avons perdu aujourd'hui. Amen. Nous ne pas prendre pour un rien aujourd'hui. Un grand peuple. Voilà donc. Néhémie dit, pays a fini. Et Néhémie va commencer à prendre des décisions pour voir qui ça est capable de faire pour changer la situation du pays. Le peuple d'Israël se passé 70 ans en captivité à Babylone. Chaldéen, Nebuchadnezzar, songez, ça a 70 ans. Tourné l'aller, il a siégé Jérusalem. Les filles a siégé Jérusalem, qu'ils ont fait? Il prend roi. Comment dire les rois nous songez? C'est les Sias. La règle, il pète les gels. Après ça, il va le touiller. Il va arrêter tout le petit monde. Il va déporter jeunesse pays. Il va bailler une parole. On parle d'une parole. Il va envoyer toute à les jeunesse crème pays. Il va le voyer aller. Il va le former, il va le formater. Pour être capable, ça le servir le peuple. Le pays est au plus bas. Le pays a fini sans espoir. Jeunesse là, crème pays a fini. Néhémie 1:3 dit, le peuple qui est resté est au comble du malheur et de la honte, méprisé. Le pays est aux mains de l'étranger. Après, chaque fois où vous allez faire un bagaille, vous avez 3 messieurs qui vont camper, qui vont empêcher au faire. Et qui dit, vous ne pouvez pas faire rien, et n'a pas empêché au faire le travail là. Vous songez dans vous? Sambala, Tobija et Geshem. Représentant des Arabes, troisième là, avec les Ammonites et les Asdodiens. Ils disent, nous ne pouvons pas faire rien. Nous ne pouvons pas bâtir muraille. Nous avons fait une bâtir, on bête à passer sous l'île, à craser. Et pour sortir de ce contexte, il faut 2 choses. Pour sortir de ce contexte difficile et particulier, il faut 2 choses. Il faut un peuple. Mais un peuple qui a la foi. Un peuple qui a une vision. Un peuple où chacun se met ensemble. Amen. Un peuple côté où mettez force ensemble. Talent yo ensemble. Bien yo ensemble. L'argent yo ensemble. Et là, un peuple qui vit une vision commune, il vient par une nation. Vous pensez que nous avons besoin de créer en Haïti son nation. Et vous connaissez un pile pays qui vit une nation, c'est un grand malheur. C'est un grand malheur à atteindre. Que vous avez une prise de conscience pour faire une grande nation. Mais pas seulement vrai pour un pays, non? Livrer tout pour une communauté, livrer tout pour l'église. Parce que d'où chaque côté haïtien, nous pas unis. Amen. À Chicago, Amen. on va voir les Italiens qui unis. À Montréal, on va voir les Juifs qui unis. À la Jamaïque, on va voir les Indiens qui unis. Mais Haïtiens, on va jamais ça unis. Et même dans l'église. Et veut moins cette que parole de vie
Amen. nous sommes capables de commencer une autre bataille. Amen. Chacun. Amen. Amen. Wow. Amen. Un peuple qui vient en nation. Nous connaissons déjà, oui. Un Pierre parlait de ça. Il parlait pour ton peuple, en nation, etc. Mais nous sommes ton peuple, nous sommes ton côté où est l'Haïti. Nous ne sommes pas jamais en nation haïtienne. Nous sommes agglomération. Nation, il y a une vision commune, il y a un plan commun, la défense des intérêts communs. Vous connaissez, l'homme de chapitre 4 là, plus de 33 fois, moi je vois des mots qui symbolisaient le peuple. Il dit il, ILS. Il dit nous, il dit le peuple, il dit ensemble. 33 fois dans le chapitre 4 là. La expliqué ça, nous a fait nous, et ça nous-mêmes n'a fait ensemble. Et moi je vois 4 fois qu'on a parlé de chacun. Dans verset 15, il dit chacun a son ouvrage. Dans verset 18, il dit chacun d'eux en travaillant. Dans verset 22, il dit chacun passe la nuit. N'a veillé. Et dans verset 23, il dit chacun avait ses armes à la main. Amen. Yeah. Soit la main ou bien la ceinture. Ou gagne le peuple qui unit ensemble, mais dans quelle situation? C'est chacun qui travaille, mais chacun a fait travail de l'ensemble. Donc, gagne une sorte de mélange entre le chacun et le tout, entre chacun et le peuple. Son symbiose. Il faut un peuple, mais le peuple pas suffit. Il faut des leaders. Amen. Amen. Le peuple a besoin de leaders. Amen. Il dit, sans connaissance, le peuple périt. Mais pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait Un un leader qui peut avoir connaissance, qui peut avoir orientation. Mais des leaders, des hommes honnêtes, des hommes de conviction, des hommes qui ont une vision, un rêve, une vision. Les gens qui ont une vision sont visionnaires. Un visionnaire, il a toutes nos caractéristiques, soit avec le leadership, ou après, il a toutes nos caractéristiques. Il a une vision et la traîne le monde derrière. La partage de vision, ça pour faire l'autre monde prend vision et ensemble pour aller et pour accomplir de grandes choses. Mais vision, rêve, là, pas pour lui. Et pour le peuple là. Ces derniers temps, nous venons de grands leaders à Haïti. Des gens qui disent, je dis des grandes phrases. C'est la chance qui passe. La chance qui. Mes rêves là, c'était pour eux. Ils étaient pauvres. Après quelques années, ils deviennent millionnaires, ils deviennent riches. Mais le peuple là, était pauvre. Amen. Donc des leaders qui ont vision, qui ont rêve, qui ont mission, persévérance. Mais des hommes de prière. Néhémie passait 4 mois à la prière chaque jour sur la même prière. La demandé pardon et la demandé bon Dieu intervenu. C'est peut-être ça moi-même, malgré toute situation du pays d'Haïti, je crois. Bagay yo ka changé. Yo ka changé. Des hommes et des femmes de Dieu, des modèles. Et Néhémie était un de ces hommes-là, un de ces leaders. Yo dit, il est arrivé, il saute dans le pays. Mon bagay qui parle un message, moi-même envie de dire quand même, moi, quand pile bagay qui semblait. Mes amis, pas fait et ça. Il faut l'intelligent, le leader. Il faut l'intelligent. Vous connaissez avec qui force Néhémie sorti, côté le sorti pour venir rétablir, ça vient faire en Israël, c'est avec Atazézès le fait. C'est peut-être ça que nous croyons dans la diaspora, en pile pour Haïti. Nous croyons en pile dans la diaspora. Amen. Vous croyez dans toute situation, peuple israélien, c'est la diaspora qui tourne. Amen. Amen. Mais la diaspora, il vient pour changer, il va venir pour profiter, il vient pour changer. Amen. On quitte le sujet, ça pour l'autre. Néhémie, il est entré, il va faire un tournée. Il va faire un tournée pour aller évaluer la situation. Et puis, il évalue la situation, il va rencontrer avec les leaders qui étaient là, les magistrats et les autres. Et il finit partager vision là,
il gagne avec la conviction qu'il gagne. Il dit, levons-nous. Bâtissons. Bâtissons. Amen. Amen. Levons-nous. En lever, On construit. camper. En suspend, dormir. Mettez garçons, mettez femmes sous nous. L'heure n'est pas au découragement. Levez en avant. Mais lever, ce n'est pas lever camper seulement. Et bâtissons. L'on dit bâtir, ça suppose des efforts conjugués, des mouvements coordonnés, des actions concertées, planifiées. Il faut un plan. Ou pas capable de dire ou pas le faire bagage ou pas un plan. Il faut un plan. Premier bagage pour faire. Il faut faire qui ça? Sinon, pas qu'on va aller. Et c'est ça qui est privé. Tout le monde a besoin de plan pour voir en Haïti, mais pas quelqu'un qui a un plan pour rien. Amen, oui. Bâtir implique une mise en commun d'idées, de bras et de ressources dans le but d'atteindre un idéal commun pour faire face à un danger commun. Il suppose des concessions réciproques. Mais obligé de tout pour que nous soyons capables d'entendre moins, marcher, marguer ici, nous prendre ici. Parce que ce n'est pas moi qui est important. Qui est qui est important? Le pays. Mon but Yes. qui est commun. Il importe de se lever pour construire la muraille et les portes de la ville, afin de chasser la honte, de briser la chaîne du désespoir, de vaincre la peur. Et Néhémie dit, et avec l'aide de Dieu, et avec l'aide de Dieu, Amen. le succès Possible. est assuré. Chapitre 2, verset 20. Il dit, levons-nous et bâtissons, et avec l'aide de Dieu, le succès est assuré. Est-ce qu'on connaît? Combien de jours, nous songeons, pas vrai? Il prend pour rebâtir une muraille, une longue, grosse muraille Jérusalem, qui était combien de portes là-dedans? Vous comprenez combien de jours il prend, avec toute difficulté, ça, pour rebâtir une muraille là? 52 jours. En moins de 2 mois. N'a pas avancé. Pour bâtir, il faut établir les priorités. 13 ans avant Néhémie, Esdras va sortir en Babylone, a tourné à Jérusalem. Il tournait, et si vous regardez le livre, après, Buan, c'était aider à la reconstruction du temple et à la restauration du culte. C'est du rôle ça dégage. Esdras tournait, la joint Gilès, Zorobabel avec Josué et Fréo. Et ensemble, ils vont rebâtir le temple que envahisseurs ont écrasé. Le temple que Salomon a construit. Il fallait d'abord établir la priorité. Nous avons souhaité que, sous le temps, l'Esdras, pour saisir, ils ont tourné pour bâtir qui ça? Le temple. 7 mois après que Zorobabel et Josué tournaient pour bâtir le temple, ils étaient toujours dans réunion. Ils n'ont pas de courir à bâtir le temple. Ils étaient toujours dans réunion. Ils ont parlé, ils ont reconstitué, ils ont cherché les gens qui sortit dans différents, comme ça, des 12 tribus. Ils ont rétabli les autorités et les chefs. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui perd de famille? Qui est-ce? Parce qu'on n'est pas capable de faire rien dans des ordres. Il faut organiser là d'abord. 7 mois. Et après 7 mois, ils n'ont pas commencé la construction du temple. Ils ont construit l'hôtel des holocaustes. Et c'est ça, moi-même, first thing, first. La priorité, d'abord. Commencer par le commencement. Et on le passe encore au dit, on ne peut pas mettre la charrue. Non, pas mettre, il ne va plus rien, c'est d'elle pour mettre le charrue. En créole, on a cherché, on dit, on ne peut pas mettre le charrue avant cheval. C'est d'elle pour la vie. Parce que sans Dieu, sans la foi en Dieu, sans force ça qui parle qu'un des peuples là pour le travail, qui pourrait
pour il y a espoir dans puissance, ça plus passer là. Pas t'avais jamais gagné ni temple qui construit et pas t'avais jamais gagné qu'une muraille qui bâtit. Il fallait d'abord la présence de Dieu. Et les Orécifines bâtit l'hôtel d'abord, le service, bon Dieu d'abord. Il prend 2 ans. Alors, je vais répéter la question encore. Pour qui ça a été tourné? Pour rebâtir temple. D'abord, temple. Il prend 2 ans. On veut bâtir temple. D'abord, l'hôtel. Sur l'hôtel là, il va rétablir tout ça a été plus au fait. Dans les fêtes de ceci, les fêtes du tabernacle, la prière à Dieu, les bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Peuple a été caillé. Il va le mettre d'abord autour de Dieu. Et c'est qu'on y a là, là, on commence la prière, on met ensemble. Parce que si on va faire ça, tout obligé à s'en battre, la Géchem d'avoir éliminé. Amen. Et là, Néhémie dit, et bon Dieu va avoir nos succès. Le peuple a connu qui savait le bon Dieu encore. Il fait sens pour eux. Qui côté mieux? Moi, je dis 2 ans après, c'est le ça, ils ont commencé à bâtir le temple. Et nous connaissons qui toute tête chargée au le temple. L'international va l'empêcher au fait temple. Parce qu'on connaît force, c'est dans bon Dieu lié. Les jours où on faut quitter bon Dieu, il connaît ses côtés pour commencer, pour craser. Amen. 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 Il va le faire suspendre une construction de temple. Mais bon Dieu va avec eux, ou après l'autorité pour continuer le temple. Mais ça, il faut songer, c'est la priorité d'abord. Il était tourné pour bâtir le temple, il bâtit d'abord l'hôtel, et ensuite le temple. Et le peuple a été bien force. Donc, on y a là, le Néhémie tourné. Néhémie connaît une base pour commencer le travail. Néhémie va dire, le vent nous bâtissons, et le Dieu des cieux vous donnera du succès. Mon Dieu, pas dans le ciel là, abandonne la victoire. Nous n'avons pas besoin de paix, tout bija. Accent bala à Géchem. Mon Dieu, nous en plus fort passer yo. Il dit au chacun a son ouvrage. Chaque monde ne travaille pas yo. Tant qu'on a compris là. L'autre point d'apprendre qu'on y a là, c'est la division du travail. On n'est pas capable de mettre les gens dans le travail. Demain, on n'a pas parlé plus sur ça. Chapitre 4 là, sous la Bible, regardez le poème. Il dit, dans le verset 19, que l'ouvrage était considérable et étendu. C'est un gros travail qui peut être fait. Avec toute tête chargée, tout problème, toute ressource, tout découragement, c'est un pile travail. Premier bagage, dans le verset 21, il dit, tout le monde travaille depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ça veut dire travail. Deuxièmement, tout le monde était dispersé autour de la muraille, éloigné les uns des autres. Chaque monde a fait travail par eux. Mais il dit, depuis gros problème, gros coup de trompette qui passait, tout le monde Réunis. donc on a fait travail nous, mais on a payé. Et là, il y a des problèmes, qu'est-ce que ça nous fait? Nous rassembler. La force pour contre nous sans force. Mais l'un des problèmes, qu'est-ce que ça nous fait? Nous rassembler. C'est une bagarre que nous ne pouvons pas faire haïtiens. Et nous avons souhaité l'église, parole de vie, nous apprendre les problèmes, nous réunir, nous rassembler, nous mettre force ensemble. Troisièmement, il y avait ceux qui travaillaient et ceux qui veillaient avec les armes à la main. Hein? Mon division du travail. Ça veut dire que chaque monde ne travaille pas. Oui. Yo dit que tu es un maçon qui a fait maçonnerie, qui a fait de roche, qui a ponté roche. Tu es un trompettiste. Pendant que les gens mettent roche, ça travaille, il y a des gens qui se trompettent là où il y a pour trompette. Peut-être tout est un musicien, peut-être tout est un trompettiste. Je ne sais pas si tu es un trompette pour ne pas créer problème. Mais tu es un monde qui va encourager pour travailler. Tant qu'on a combien là. Il y avait ceux qui transportaient les matériaux. Le texte l'a dit, les gens qui ont chargé et l'autre gens qui ont porté. Nous connaissons ça, pas oui? Parce que depuis qu'on travaille,
faut que monde qui pour charger. Et que monde la couler dalle. Et que monde qui pral porter. Côté. Yo dit tout. C'est que monde qui a cherché de l'eau. Nous supposons ça parce que pas de travail ciment, pas de travail maçon, sans pour pas faire montier. Sûrement que monde tout qui a brassé montier. Parce que monde qui a brassé montier, mais que boss qui a porté wash. Que tout les 6 veillants rapportés. Ah oui, verset 12. Ceux qui habitaient près de nos ennemis vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendraient vers nous. Il y a des gens qui ont surveillé, c'est ça qui m'a surveillé. Puis on a dit attention, mais à côté a fini. Et ils étaient parés, puis on fait face à nous. Je dis ça dans le texte là. C'est que les ingénieurs et architectes, dans la construction de temple, ils disent où? En vent, il y a des gens seulement à veiller. Est-ce que le travail a fait? Jean a demandé pour faire là. Pour que toute bagaille soit sortie normal. Il y avait les leaders qui ont encouragé. Bon époque, nous, Néhémie a dit, pas peur. Souvenez-vous que notre Dieu est grand et redoutable. Et nous, bon époque qui est arrivé, nous sommes fatigués, nous sommes senti découragés. On m'a pris dans le chapitre 4 là. Mais Néhémie va marcher sur le côté, c'est le leader qui a encouragé, pas peur, qui a battu force. On continue, mais décourage, il a privé. Et puis, il n'a pas dit ça, même supposé des gens qui priaient. Première fois qu'on apprend de ça, c'est dans la conférence internationale des années 70-80. Nous avons un groupe relais, l'Association des hôpitaux chrétiens. C'est qu'on a une conférence en Europe. Le nom là, il y a peut-être 3-4 000 personnes qui réunissent dans la conférence pendant 3-4-5 jours. Mais m'apprendre que les nous 3-4 000 réunis dans un gros stade là, ou bien dans un gros bagaille, ou bien une dizaine de personnes qui ont 10 pièces qui ont la prière. Donc, c'est l'idée, non. Là, nous avons beaucoup posé dans fait. Quitter 2-3 personnes dans la salle pour qu'on puisse Amen. ne peut pas qu'on ça fait. Et on fait la prière, Seigneur, fais que la conférence là passe bien. Amen. Le monde pas malade. Amen. Jusqu'à ces derniers temps, dans l'hôpital que nous avons en Haïti, il y a des groupes qui sont sortis Boston, Park Church, que nous voyons chaque juillet, une équipe 15-10 personnes. Tu as gagné dans tout le pays, aux États-Unis, au Canada, ils viennent là. Et là, il y a un chirurgien avec infirmière, avec anesthésiste qui a fait chirurgie. Toujours gagné. Il y a un groupe de 4-5 dames qui fait même quoi dans la chambre de l'hôpital là, qui a la prière pour le groupe chirurgien. Qui a la prière. Et je me souviens qu'on l'a, il opère un petit monde, et petit monde là, sorti pour mourir dans la salle là. Et le docteur Roy dit, s'il vous plaît, mesdames, nous avons un petit monde qui est chargé dedans. Et bien, mesdames, nous allons la prière. Amen. Et chaque fois qu'il y a un problème, nous sortons de l'hôpital, nous sortons dans cette opération. Nous ne pas mourir. Et une histoire que nous connaissons bien, pas vrai? Nous connaissons l'histoire ça bien. Le peuple d'Israël sortit en Égypte. Nous pourrons aller dans la zone Sinaï. Le premier groupe qui va nous rencontrer aussi sont les Amalécites. Et c'est la première bataille que le peuple d'Israël va livrer. Les Amalécites viennent attaquer, mais ils sont vainqueurs. Mais il faut comprendre le phénomène que je parlé là. Parce que dans pleine Josué, avec l'armée d'Israël en bataille, avec l'Amalécite, mais Moïse, avec Aaron et Hur, côté où il y a le soucoline, il y a la prière. Et on dit chaque fois que même Moïse en bas, Amalek est fort. Et chaque fois que même en l'air a intercédé, Israël fort. Finalement, ça passe au songe. Aaron passé à droite. Bon, la Bible pas dit qui s'acte à droite, s'acte à gauche. Je ne vais pas plus comme ça. Mais en tout cas, vous passez ici, vous passez ici, vous avez des mains en l'air, exactement. Jusqu'à ce que ça arrive et au crasé. Avec la réponse. Voilà, c'est deux bagages qui ont passé. La prière et l'action. La prière et l'action. Nous sommes posés tout dans la distribution des tâches. Chacun
à son ouvrage, tout le monde dans le travail et le succès est assuré. L'esprit et la force de combattre là ensemble. L'espoir renaît, la sécurité revient. Impossible que tu aies impossible, impossible. Et la victoire est arrivée. On le point pour nous aujourd'hui là. Gagne un monsieur Jean-Pierre Charles de Florian au XVIIIe siècle. Il écrit un proverbe, il écrit une fable. Et c'est la proverbe ça a sorti dans la fable que il écrit. Il écrit des fables ça, le vacher et le garde-chasse. Nous avons dit en bon créole, on garde au bœuf avec un chasseur. Garde au bœuf là, c'est un monsieur, il est un petit garçon, il est le Colin. Colin t'a gardé tout bœuf papa. Et puis un jour, il y a un chasseur qui vient avec fusil en main et chien. Je me dis l'autre là, il est fatigué. La pouille des cabrites là depuis le matin, la jambe qui des cabrites là. Colin dit qu'il aide. Colin dit bon fusil avec chien. Retenez bœuf pour moi. Je vais prendre cabrite là pour vous. Colin prend fusil, il partit. Il vient cabrite là effectivement. Courir derrière, tirer. Il rate les cabrites là, il blesse les chiens. Il va pas tirer. Et puis il tourne, cabrite là. Il tourne, il voit un chasseur il devait devenir bœuf pour lui, abdomen. Pas de bœuf. Tout bœuf aller. Nous allons raconter papa, ça papa dit, c'est normal. Vous allez faire travail que vous ne pouvez pas faire. Et c'est là ça aller venir avec proverbe ça, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Chacun son métier. Donc chacun a son ouvrage et tout travail a bien fait. Amen. Chacun a son ouvrage, mais chacun a besoin de connaître qui ça va faire dans l'ouvrage. On n'a pas parlé sous ça demain. D'autres points m'a souligné pour vous. Et c'est une bagage que nous avons besoin de connaître. Quand Dieu vous confie un travail, il quitte le travail là-bas. Parce que le boule pas quitter pour contrôle. Mais pas fini, même Jean, pasteur Soti là, s'il a demandé l'argent, nous ne pas mettre un code dans le cou, nous ne pouvons pas mettre code dans le cou. Nous ne pouvons pas forcer les gens. Quand Dieu dit là, je vais travailler là, sous besoin de mettre n'importe où, il m'a fini. Donc, le bon Dieu pour faire un travail, il va faire un travail, mais qui tout fait travail. Mais bon, je ne vais pas continuer. Si vous ne pas faire, il ne va pas faire pour vous. Et ça pire là, vous n'êtes pas d'accord avec mon pasteur. Mais si vous ne pas faire la brette sans faire. Amen, oui. Ah oui. That's what it is. Ah oui. Bon Dieu pour faire un travail, il a une responsabilité pour faire travail là. Amen, oui. Et si vous ne pas faire, travail la brette sans fait. La brette sans fait. Et on va porter responsabilité. On va payer. On va payer. Si vous ne le faire, dis-nous pas faire. Mais pas dire oui Seigneur, ok, est-ce que je travaille ça? Moi-même, je pasteur m'a dit oui. Dans qui travaille? Travaille mon Dieu. Ou pas venir faire? Non, pas faire ça. Dis-moi pas venir. Dis-moi pas capable. Ça, puis bon, pas capable. Mais au qu'on venir, ou pas venir, ou pas faire travail là, travail là, sans fait. Et si vous avez un problème qui vient, on va payer. On va payer. Mais ça me vient dans la Bible. Jonas fuit. Au lieu d'aller à Ninive, d'y aller à Tarsis. Il tournait. Il tournait là, il fait travail. Il tournait, qui s'appelle comme résultat, malgré qu'il était fait sans passion, le pays a sauvé. Avant 40 jours arrivés, le pays a sauvé. Mais si Jonas n'a pas tourné, Ninive va périr. Ninive périt après. Je ne sais pas si c'est une bonne histoire. Deuxième fois, il y a un problème encore, Ninive périt.
Ninive disparaît. Ninive pas existe encore. Mais époque Jonas là, il était tourné et Ninive sauvé. Mais s'il pas tourné, Ninive a tout péri la première fois. Deuxième question. Prends Bible, regardez pour moi avec moi dans Ézéchiel chapitre 33. Nous allons lire ça. Ézéchiel 33. Il dit, commencez verset 2 à verset 9. Si tu es à ton poste, si tu as une responsabilité, fais ton travail. Ah ouais? Il dit, verset 2, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Irresponsable, c'est lui qui cause ça, il mourit. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. S'il t'étendait au Tébali, comment on dit ça? Avertissement, il t'a sauvé. Mais le temps d'elle, sentinelle l'a fait travailler, lui-même il pas respecté, il mourit pour détour. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Vous savez ce qu'il y a là? Si sentinelle n'a pas fait travailler, mon n'a mouru. Bon Dieu pas dit mon n'a pas mouru, non mais sentinelle n'a pas mouru, non? Parce que sentinelle n'a pas fait travail là, mon n'a mouru. Mais ça a tombé sur sentinelle a payé. Conséquence là. Il dit là, et trois fils de l'homme, on est là parler avec nous. Et trois fils de l'homme. Je ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma parole. Fais travail. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et toi, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras. c'est pas problème. Wow. Cinquièmement, quand Dieu vous confie un travail et que vous le faites, vous serez bénis. Là où fait travail que mon Dieu va faire parce qu'on est dans le travail, ou fait travail, ou la béni. Pas rien jouer comme ça. Amen. Pas béni. Dis encore. Pasteur Adim dit encore. Yes. Quand Dieu vous confie un travail et que vous le faites, vous serez béni. Même pour l'autre phrase, vous voulez me dire? Oui. Et quand vous ne le faites pas, rétendre soit bon. Vous connaissez bien un bagage que nous avons dans la culture en Haïti. Nous avons dans la culture. Nous avons une petite fille ici, c'est Montréalais, l'année passée ici, qui travaille. Il y a deux petites. Et le jour où je me dis ça, je me souris, même dit c'est exact, c'est ça la Bible dit. Il dit Audrey, oui maman, si tu fais ça, tu auras une conséquence. Le mot conséquence, nous avons un sens ça en Haïti. Tu auras une, nous l'avons dit, une punition. Yeah. Mais dans Montréal, il dit tu auras une conséquence. Ça veut dire que sans fin faire, à part être comme ça, non? Yeah. Quoi pour nos bagages? Yeah. Et puis il a dit oh, une conséquence, maman, maman. Une conséquence, on va payer pour lui. Nous n'avons pas de culture ça. En Haïti, même si une fontaine, tu dis ah, pardonnez-moi, quittez ça comme ça. Yeah. Non, on va payer. Yeah. On va payer pour lui. Nous avons dit ça pour nous. D'abord Agé et ensuite Malachie. Agé chapitre 1er. Oh. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit le temps n'est pas venu. Le temps de rétablir de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. En ce temps, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées?
quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Conséquence. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous toujours soif. Vous vêtez et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est pour botter de l'eau dans un panier. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. On a fait travail chacun pour la caille, pas nous, mais chacun pour l'ouvrage de bon Dieu, on va faire. Et il dit, c'est pourquoi les eaux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. On travaille, on va faire rien, parce qu'on va faire chicha avec. Il dit, Zorobabel, fils de Shelaltiel, Josué, fils de Chosadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agir, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agir envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et puis, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, le reste du peuple. Il dit là, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre de la maison. Ils tournaient et ils vinrent faire travail. Ils vinrent faire météo dans l'ouvrage à, comment on dit là, chacun a son ouvrage. Bah ouais, s'il va passer vite comme ça, non? Malachie chapitre 3. Dans 3 derniers versets, on dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. L'Éternel dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Son fils qui fait service lui. Et vous serez de nouveau vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas, entre celui qui fait son ouvrage et celui qui ne le fait pas. De qui ça? Malachie a parlé là. Ça c'est reste chapitre là. Maintenant qui ça commence ce chapitre là? Contre qui ça? Je vais lire rapidement. Je ne vais pas lire pour non, parce que c'est trop long. C'est bien fait. Il dit, nous disons pour nous faire travail là, nous disons ça ne va pas faire. Nous disons pour nous tourner vers nous, nous disons qui ça pour nous tourner vers nous? Il dit, dans l'argent que nous avons pour nous bailler l'église, nous ne pas bailler parce que nous avons volé. Et puis il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. Mettez-moi de la preuve. Et ça me met dans la tête ça. Mes amis, c'est une dernière temps. Ça me met dans la tête ça. Il dit, et vous verrez. Si je n'ouvre pas l'église. Il dit, sous portée d'hymne, on met calé jour, regardez pour vous, c'est ma fait. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, si vous m'avez emmerdé, là vous l'avez. Il dit, si vous plantez quoi, vous plantez jardin, bête à rentrer là-dedans, bête ça vous l'avez. Il dit, si vous avez dit, waouh, ouais, si vous pas pour. Amen. Le a fini, mais il faut me finir. Je vais parler plus rapide. Bon Dieu, baille la bénédiction, l'offre le travail là. Il bénit nous. C'est peut-être ça, on est temps pour Josué, bon Dieu bénit. Yes. On est temps pour Moïse, bon Dieu bénit. Yes. Le peuple a fait travail pour le faire, bon Dieu bénit. Et c'est pour ça, bon Dieu, il va dire Josué, tout côté pour mettre pied. Mais mes amis, attendez. Parce la claire, Josué dit, moi tout tirer ça, ouais, depuis côté ça arrive jusque là, moi tout, à une condition. Quelle condition? C'est pour pas avoir la vie avant de se dans bouche. Oui, c'est vrai, mais pour la condition. Livre la loi. Non.
Il dit, tout côté bio planté, C'est héritage. il pour. Il dit, tout tes soya, tout c'est pour que me quitte. Mais qui ça Josué pour le faire pour qu'il terre? Construit. Non. C'est comme des cadeaux. Il faut garder l'argent, mettez 100 000 $ pour la banque. Pour jouer l'argent, il faut aller déposer signature la banque là pour venir. Si vous avez signature la banque là, vous pouvez pas franchir. Non. Qui ça pour Josué faire pour venir terre? Quel respect la grand Dieu. Chaque côté le met pied, Pour toujours songer. lui pour lui. Mais si Josué est camp en côté, il va bien. C'est ça l'affaire, oui. C'est ça l'affaire, oui. C'est comme ça que vous comprenez ça. Tout côté où vous mettez pied, lui pour vous. S'ouvre les terres, ça qui ça vous fait? Avancez. Et c'est la bénédiction que bon Dieu quitte pour vous. Tout pour à la condition. Pour quitter nous, Néhémie dit, levons-nous et bâtissons. Et que chacun se mette à son ouvrage. Il faut que nous levions, il faut que nous marchions pour dans nos Seigneur. Il faut que chaque monde fasse ça pour le faire. Jouer rôle pâle, dans le travail pâle. Et ces questions, ça peut me poser nous à ce moment-là. Est-ce que nous avons fait le travail pas nous? Est-ce que nous avons conscience que nous avons fait le travail pas nous? Le travail bon Dieu là, dans l'église là. Seigneur, nous bénissons pour 6e année ça. Nous bénissons pour le texte à convoyer pour permettre que serviteurs avec servants soient capables de réfléchir. Je vous pose peut-être une question. Comment dit-il, est-ce qu'il y a fait travail pour demander pour faire? Seigneur, fais que nous chaque de nos réponses et nous faisons une décision pour nous-mêmes. Gros bon Dieu qu'on y a, tout puissant qu'on y a, qui promet des bénédictions et des bénédictions pour nous et pour nos familles. Seigneur, pardonnez-nous et fais-nous prendre de nouvelles dispositions parce que nous prions dans Jésus-Christ, Seigneur.